Yo la famille, c'est Locan92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement où vous allez passer 24 heures avec moi pendant une journée de ramadan la famille, pour savoir ce que je fais durant ma journée pendant le ramadan, les activités que je fais etc. Parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé cette vidéo, de faire un 24 heures spécial journée ramadan. Donc on est parti pour une journée avec moi 24 heures pendant le ramadan hein. Donc là je pense que vous le voyez à ma tête la famille, je suis pas du tout en forme, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Donc là ce que je fais en général c'est que je prends une bonne douche, ramadan ou pas, tous les matins moi personnellement je prends ma douche. Donc là c'est parti, on va prendre une bonne douche et on va commencer notre journée 24 heures spéciale ramadan. Et bien évidemment on va s'habiller en mode bien. Regardez, je vais vous montrer les habits que j'ai pris tout simplement, que je vais mettre après la douche. Vous allez voir, c'est un rapport avec un peu le ramadan etc. Alors du coup la famille, regardez mes vêtements pour la douche. Donc on va s'habiller tout simplement en djellaba, donc voilà, pour faire la prière etc. Parce que comme vous le savez il y a 5 prières en islam par jour hein. Donc voilà, on va mettre la djellaba et en dessous on va mettre tout simplement le survêtement. Je vais m'habiller normal en fait et je vais mettre la djellaba par dessus. Et voilà, donc c'est parti pour prendre notre bonne douche la famille. Et on se retrouve juste après. Et vous allez voir, vous allez me dire dans l'espace commentaire si ça me va une djellaba ou pas la famille. Bon la famille, me revoilà du coup après la douche. Je pense que ça se voit que là j'ai pris ma douche. Je suis un peu plus coiffé, mon visage il est beaucoup plus propre. Tu vois, j'ai mis de l'eau, enfin je me suis grave bien lavé. Et en même temps de prendre ma douche, j'en ai profité pour faire mes ablutions, pour faire la prière. Donc là on va faire une des prières parmi les 5 hein. Donc voilà, après moi je fais les 5 prières par jour bien évidemment, à l'âge de 15-16 ans, un truc comme ça. Et là alhamdoulilah, tu vois, je continue depuis mes 21 ans. Bref, en tout cas c'est parti pour faire la prière. Donc là on va faire la prière du début d'après-midi, vu que celle du matin on l'a déjà faite. Je vais vous montrer comment on procède etc. Enfin c'est pas compliqué quoi, la prière c'est même pas 2-3 minutes dans une journée quoi, de faire une prière. Enfin vraiment ça prend pas du tout de temps quoi. Donc la famille, pour faire la prière déjà il faut le tapis de prière et avoir fait ses ablutions. Après il faut connaître bien évidemment les sourates etc. Donc voilà, ça vous les apprenez sur internet, les sourates nécessaires pour faire la prière. De toute façon maintenant il y a tout sur internet pour faire la prière, il y a même des imams, ils expliquent tout. En tout cas du coup on est parti pour faire la prière la famille, let's go. A few moments later. Donc la famille, là je viens de terminer ma prière. Donc voilà, c'est passé à merveille hein. Franchement la prière ça prend quelques minutes à faire dans une journée. Donc franchement pour ceux qui ne la font pas encore, n'hésitez pas à la faire, c'est vraiment très important. En plus c'est un pilier de l'islam. Voilà, ça fait partie des 5 piliers de l'islam de faire la prière. Donc ne négligez pas la prière les frères. Donc maintenant je vais vous dire tout simplement en général qu'est-ce que je fais avec la prière. Donc là je suis posé dans mon lit comme vous le voyez hein. Donc après la prière je fais tout simplement de la lecture de Coran la famille. Donc voilà, je lis tout simplement le Saint-Coran. Donc le livre tout simplement pour nous le plus précieux au monde, le Coran tout simplement, la révélation de Dieu. Donc regardez, en fait ce qui est bien c'est que moi j'ai un Coran qui est tout simplement traduit en français, vu que je sais pas lire l'arabe comme ça malheureusement hein. Donc voilà, du coup j'ai un Coran qui est traduit en français et c'est parfait, du coup je comprends parfaitement. Donc je lis le Coran tranquillement hein. Voilà, parce que le Coran c'est très important. Et aussi la famille, j'écoute du Coran, j'ai une veilleuse coranique. Donc regardez, je vais vous montrer comment elle marche, c'est magnifique. En fait c'est une espèce de baffle qui récite du Coran. Regardez, en plus elle fait de la lumière et tout. Et là j'écoute du Coran, en plus c'est traduit, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique la famille. Elle change de toutes les couleurs en plus. Et là j'écoute du Coran etc. Et ce qui est bien, c'est que quand il récite le Coran, la famille là, il traduit en français après, vous allez voir, regardez. Il traduit le Coran en français. Lui-même s'interdit avant que ne descendît. C'est un truc de malade. En gros la famille, il récite en arabe, après il traduit en français, il met un traducteur pour qu'on comprenne. Et voilà, j'écoute du Coran, ça m'apaise de malade. Et voilà, c'est juste magnifique la récitation du Coran. Et en même temps, je lis tout simplement du Coran. Voilà ce que je fais après la prière. Donc là, je vais faire ça la famille et on se retrouve juste après pour voir ce que je fais. Bon, du coup la famille, après la lecture de Coran et l'écoute de Coran, tout simplement ce que je fais c'est que je me pose tranquillement sur mon canapé. Donc là vous voyez je suis allongé tranquillement hein. Et ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va regarder une série Netflix. Enfin on va regarder des reportages sur Netflix, des petits films histoire de passer le temps. Et regardez, je vais vous montrer ma télécommande. Même ma télécommande, il y a un bouton spécial Netflix pour vous dire. Donc regardez la famille, il y a bien un bouton Netflix sur la télécommande. Et là juste appuyer dessus, hop. Et là, regardez, il y a tout simplement Netflix qui se lance. Donc franchement, c'est carré de ouf Netflix. Regardez tout ce qu'il y a, c'est un délire. Franchement, Netflix, c'est un bail de malade. Donc voilà, je vais regarder une petite série, je pense. Il y a même des mangas, il y a des animés. Enfin, des animés plutôt, pas des mangas. Mais vraiment, il y a de tout, la famille, il y a de tout. Et là, on va passer le temps en regardant Peppa Pig.
Non, je rigole. Enfin bref, on va regarder quelques petits trucs histoire de passer le temps la famille. Et on se retrouve juste après pour voir ce qu'on fait. A few moments later. Bon la famille, là on se retrouve après tout simplement avoir regardé des séries Netflix plus des vidéos de certains immeubles sur YouTube. Donc là l'heure s'avance très vite quand on s'occupe la famille. Donc là il est à peu près 20h30 à l'heure où je vous parle. Et c'est l'heure tout simplement de faire un petit dîner du ramadan hein. Donc là 20h30 vous connaissez, vers 20h30 bah tout simplement il y a mes parents qui préparent la table pour le dîner du ramadan. Donc voilà c'est classique, à chaque fois on mange à peu près la même chose. Voilà, à savoir une salade tunisienne etc. Avec des briques, des dattes et tout simplement de la shorba. Ça c'est le classique hein. Enfin là il n'y a pas encore la shorba mais on va la mettre vu qu'il n'est pas encore l'heure quoi. Et là après on a les gâteaux etc. Enfin voilà c'est une table classique. Mais bref en tout cas pour ma part aujourd'hui moi je vais manger un peu différemment. Parce qu'on a tendance beaucoup à manger tout le temps la même chose pendant le ramadan etc. Donc là c'est parti, on se retrouve dans la cuisine pour voir ce que je vais me faire à manger pour ce soir pour le ramadan. Du coup la famille, moi comme je vous dis je vais faire un dîner du ramadan particulier, pas ce qu'il y a sur la table hein. Donc c'est très simple, je vais faire un truc vraiment classique, un truc simple, à savoir un sandwich à base de merguez. Donc un sandwich avec du pain qu'on va faire chauffer au four, comme ça va être très bon, avec des merguez dedans et de la salade, donc de la tomate, de la salade. Avec ça, on va mettre tout simplement des potatoes McCain. Donc voilà, potatoes McCain c'est la base. Et avec ça, j'ai une boisson tout simplement, donc du bon tropical. Ça c'est un tropical un peu différent des autres hein. Vous l'avez vu à l'emballage c'est le tropico vert. Et voilà donc on va partir pour faire ça, un petit repas convivial tranquillement, histoire voilà de changer un peu de la shorba, des classiques du ramadan. Et voilà. Donc du coup la famille, j'ai mis la bouffe sur les plaques de cuisson hein, les merguez qui sont en train de cuire avec les potatoes, je les ai mis à l'huile hein. Donc voilà, rien de plus simple hein, pour changer un peu comme je vous l'ai dit. Après on va faire chauffer tout simplement le pain au four. Donc il faut le faire chauffer. Ouais, on va mettre simplement le pain au four, comme ça on va bien le faire chauffer, la famille va être bien croustillant. Donc voilà, je le mets au four, voilà ça va bien chauffer. Et on attend que les potatoes et les merguez cuits. Après on va composer le sandwich, vraiment très simple à faire et voilà. Bon du coup la famille, bah tout simplement les merguez et les potatoes sont cuits. Donc regardez, hein, donc là on a les potatoes, ça va être l'accompagnement de mon petit repas pour cette journée 24 heures ramadan avec vous la famille hein. J'espère que vous kiffez la vidéo où vous passez la journée avec moi. Là il y a les merguez la famille pour mettre tout simplement dans le sandwich, la salade pardon avec la tomate. Donc tout est cuit, même le pain il sort simplement du four. Donc là on va l'ouvrir, j'ai déjà fait une petite ouverture. Donc là on va l'ouvrir tranquillement pour faire le petit sandwich à la merguez. Voilà. Voilà, le pain il est vraiment ultra croustillant, c'est bien. Donc là hop, le pain il est ouvert. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va mettre de la sauce avant tout. Là, on met de la mayo, de la bonne mayonnaise. Donc voilà hop. Voilà, je mets de la mayo un peu partout dans le sandwich la famille. Hop, ça fait ça. Et après on prend le couteau et on étale ça un petit peu partout. Voilà, on met de la mayonnaise. On prend un petit peu de salade. Voilà, on met un petit peu de salade un petit peu partout. Tac tac. Voilà. Pour la salade je pense que c'est bon. Après je prends. Voilà, on met le merguez. Ça va être bon. Ah, ça va être Quelques heures. Voilà, j'ai mis pas mal de merguez. Par contre, une seule merguez, ça ira. Ouais, ça suffit en vrai, une seule merguez. Oh, nous, quelques frites. Attends, je rajoute l'arissa un peu. C'est bon. L'arissa. Pas beaucoup d'harissa. Là, t'inquiète. T'inquiète, hop. Ouais. Et tu veux que je mette des potatoes? Oui, ça va être bon. Hein. Allez, on va mettre des À potatoes. la main. Hein. Ah, des potatoes dedans. Et voilà, ça donne ça la famille tout simplement. Et là, il reste plus qu'à attendre simplement pour manger. On se retrouve pour la dégustation. Bon, là la famille, c'est bientôt l'heure de manger. Donc là, regardez, on va faire place à la dégustation bientôt, vous inquiétez pas. Et regardez la table un peu de ma famille, voilà ce qu'ils vont manger, etc. Et on met le Coran au milieu. J'ai mis l'imam Boussema pour ceux qui connaissent. Hein. L'imam Boussema, il a une très belle récitation. Et voilà, franchement, petite table tranquille. Bon, moi, je vais pas manger ça, je vais manger des trucs à part, comme je le dis. Et voilà. Bon, du coup, la famille, me revoilà. Donc là, j'ai un petit peu mangé avec ma famille. Donc, j'ai déjà rompu le jeûne, j'ai mangé avec ma famille. Et là, je tape le deuxième repas avec vous devant la caméra, la famille. Comme ça, j'aurai pas trop faim demain. C'est nickel, la famille. En tout cas, c'est parti. On va taper justement ce que j'ai fait. Donc, une petite assiette de potatoes tranquillement pour un repas vraiment tranquille parce que j'ai déjà mangé un peu avant. Avec tout simplement un sandwich à base de merguez que j'ai fait devant vous avec des potatoes dedans, etc. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout d'abord taper les potatoes. Donc, un petit peu de potatoes, donc des potatoes McCain avec des épices dessus, la famille. Regardez, des espèces d'herbes dessus, c'est parti. Même du cheddar dessus.
Ouais, c'est plutôt vraiment bon comme frites, hein. Vraiment c'est bon. En fait il y a des épices dessus. Très très bonne potatoes. Et puis vous avez vu comment ça croustille. C'est magnifique. Ça croustille bien comme il faut. T'as l'impression de manger une girafe vraiment vu comment ça croustille. En tout cas, là maintenant on va mettre les frites avec un petit peu de mayonnaise histoire de voir le goût que ça rajoute, hein. Donc allez, je prends la mayonnaise et là j'en mets tout simplement ici la bonne mayonnaise. Donc potatoes avec mayonnaise, on va voir ce que ça donne, si le goût il va être meilleur ou pas. Donc regardez. La base, quand tu rajoutes de la sauce c'est encore plus bon. C'est vraiment la base. En tout cas, les potatoes avec les épices d'herbe, etc. J'aime pas mal, c'est vraiment pas mal. Et là, du coup, la famille, on va attaquer la bête, le sandwich merguez. Il y a même des potatoes dedans, il est bien géchard avec un pain bien croustillant qui est au four. Mais avant ça, on va se rafraîchir avec l'espèce de nouveau tropical. Donc, on va ouvrir ça. Franchement, on se rafraîchir pendant le ramadan, très très important, ma famille. Hein. Vous connaissez, tout le temps s'hydrater. Donc, c'est parti. Franchement il est très très bon. Il a un différent goût du tropico normal qu'on trouve en canette là. Vous savez les tropicaux bleu ciel qu'on trouve en canette dans les grecs etc. Il a un goût différent celui-là. Et franchement il est pas plus mal, hein. Il est vraiment bon aussi, hein. Et d'ailleurs je savais même pas tropico il faisait des œufs de goût en tout cas celui-là. Ouais il est bon, il est quand même bon celui-là. Les deux de toute façon sont très très bons. Donc allez on va fermer ça et on va ramener le sandwich. On va le dégommer la famille. On va essayer de vraiment taper des gros crocs dedans. Donc allez on va partir pour ça. Donc regardez il est là le sandwich à base de merguez. C'est parti la famille. Vous avez vu comment le pain il croustille. Croustille pâte, qui sur les pâtes. Non franchement c'est très très bon. Les merguez en plus ça vient de la boucherie. C'est bien frais. Ça c'est pas des merguez surgelées ou quoi que ce soit. Après tu vois on les a surgelées nous-mêmes. Mais voilà c'est pas des merguez qui ont d'aller à surgeler. Parce que voilà quand t'achètes de la viande de la boucherie tu peux pas la consommer direct. Donc t'es obligé de la mettre un peu à surgeler quoi. C'est la base. Mais en tout cas la merguez elle est magnifique. Première bouchée. C'est une pépite ce sandwich vraiment. Et là vas-y on va taper une deuxième bouchée. Avec la salade, un pain croustillant, on a vraiment un très très beau sandwich. En plus de ça, t'as un petit tropico. Que demander de plus? Alhamdoulilah. Remerciez Dieu la famille pour toute la nourriture qu'on peut manger. Voilà. Et là du coup, là, on va taper encore un croc la famille. Parce que vraiment le bail c'est un régal de ouf. Je vais mettre un focus. Regardez-moi ça, on va la merguez ici, hein. La salade. En plus il y a de l'arissa dedans. D'ailleurs en parlant d'harissa, je viens de sentir un peu que ça pique. Et franchement j'aime bien quand ça pique parce que ça donne encore plus faim. Et ça donne envie de manger encore plus. Donc du coup la famille je pense qu'on va arriver vers la fin de la vidéo. En sachant que j'ai vraiment bien filmé cette journée de ramadan. Comment ça se passe une journée à peu près 24 heures chez moi pendant le ramadan. Et après bien évidemment dites-moi pour vous dans l'espace commentaire comment ça se passe votre journée pendant le ramadan. Comment vous passez le temps, ce que vous faites etc. Vos activités quoi. Parce que voilà je suis curieux et ça m'intéresse vraiment. Et sinon à part ça la famille j'espère vraiment que cette vidéo 24 heures ramadan vous aura plu, hein. J'espère que voilà vous avez apprécié ce moment là avec moi durant ces 24 heures. J'essaie vraiment de vous partager le maximum, hein. Après bien évidemment il y a de la vie privée, on peut pas tout partager dans la vie, hein. Mais en tout cas j'espère vraiment que vous avez kiffé. Mais comme vous le savez voilà le mois du ramadan je me répète vraiment très très souvent sur ce mois là. C'est pas le mois de la nourriture, c'est pas le mois où on apprend à faire à manger, c'est pas le mois où voilà on teste des nouvelles recettes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un mois basé sur la religion la famille. C'est à dire il faut vraiment augmenter sa foi durant ce mois du ramadan. Par exemple pour ceux qui font pas encore la prière, n'hésitez pas à le faire durant ce mois du ramadan, ce serait magnifique. En sachant qu'en plus la prière c'est un pilier tout simplement. Et ça va être sur la première chose sur laquelle on va être jugé. La prière c'est vraiment très très important la famille. Donc en tout cas sur ce la famille, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, hein. Je compte sur vous pour m'exposer cette barre de like, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne bien évidemment si c'est pas encore fait la famille. Et nous on va tout simplement se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.